Avez-vous déjà eu cette sensation étrange d'exister à travers l'autre? De ne vous sentir bien que quand l'autre vous aime, quand quelqu'un vous valide ou vous rassure? Et à l'inverse, de vous sentir vide, presque perdu, dès que cette personne s'éloigne? Eh bien, ça, c'est la dépendance affective. Une forme d'attachement déséquilibré où le besoin d'aimer et d'être aimé prend toute la place. C'est comme si votre valeur dépendait du regard de l'autre. Mais avant de parler de guérison, il faut quand même comprendre d'où ça vient. Parce que la dépendance affective ne naît pas dans nos relations d'adultes. Elle prend souvent racine dans l'enfance. L'enfance, là où tout se joue. Imaginez un enfant qui n'a pas reçu un amour stable, constant, un enfant qui a dû mériter chaque geste d'attention, le moindre geste d'attention, en étant sage, gentil, obéissant, performant, toujours comme il faut. Ou au contraire, cet enfant qui n'a jamais su quand l'amour allait s'arrêter. Un jour on l'embrasse, le lendemain on le rejette, et tout ça sans explication aucune. Et donc cet enfant, très tôt, comprend que pour ne pas être rejeté, il doit s'adapter. S'adapter à outrance. Alors il apprend à observer, à anticiper les besoins des autres, avant que ces besoins ne soient formulés clairement, à se conformer pour ne pas perdre l'amour. Et c'est là que tout commence. C'est là que la dépendance affective commence. Cet enfant, une fois devenu adulte, continue à vivre selon le même schéma. Il aime intensément, trop peut-être. Il donne, se surinvestit, fait passer l'autre avant tout, avant lui surtout, avant elle, si c'est une fille. Et au fond de lui, il espère être enfin reconnu, vu, choisi. Mais dans cette quête d'amour, il s'oublie complètement. Son estime personnelle ne vient plus de l'intérieur, mais de l'extérieur. Si l'autre l'aime, tout va bien, tout va bien. Mais si l'autre s'éloigne, tout s'écroule, c'est son monde qui s'écroule. Il s'écroule ou elle. Et du coup, tout ça forme une sorte de montagne russe émotionnelle. L'amour devient alors une drogue. Chaque geste d'attention agit comme une dose d'endorphine et chaque silence devient une crise de manque. Et c'est là qu'on voit les impacts dans la vie d'adulte. Vous devenez dépendant de la validation. Vous avez du mal à dire non, de peur de déplaire, de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être aimé. Vous supportez des relations déséquilibrées, parfois toxiques, juste pour ne pas être seul. Et dans votre tête, vous vous dites « Oh, mais s'il part, je ne vaux plus rien. Non, je vais changer, je vais faire mieux. Je préfère souffrir que de le perdre ou de la perdre. » Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Et donc, vous rationalisez les humiliations. Non, mais il ou elle m'a traité de S-A-L-O-P, E ou pas E. Mais oui, non, mais c'est parce que c'est comme ça qu'il ou elle parle. Non, il m'a donné une claque, c'était pas une claque, c'était une claquinette, ça. Oh non, et puis ça m'a pas vraiment fait mal. Oui, il y avait la marque sur mon visage, mais... oui, mais c'est parce qu'il est maçon, quoi. Et il travaille dans la maçonnerie, donc... Mais non, c'est... Vous voyez? Et donc vous pardonnez tout, parce que votre plus grande peur, c'est l'abandon. Et paradoxalement, vous attirez souvent des personnes qui se nourrissent de ce vide, cher ami. Des manipulateurs, des manipulatrices, des personnes, des pervers narcissiques, des partenaires émotionnellement indisponibles. Et c'est un cercle vicieux. Mais ce n'est pas une fatalité. La dépendance affective, se soigne. Et pas en apprenant à moins aimer, non, mais en apprenant à aimer autrement. La première étape, c'est de prendre conscience du schéma, de voir que vous n'êtes pas trop sensible, trop exigeant, exigeante, ou trop dépendant, dépendante.
Vous avez simplement appris à aimer comme on vous a appris à survivre. Et une fois que vous voyez le mécanisme, vous pouvez le transformer. D'abord, on identifie. Deuxième étape, revenez à vous-même. Le dépendant affectif a souvent perdu le contact avec lui-même. Et bien souvent, elle ne sait pas qui elle est. Il ne sait plus ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qui le rend heureux. Puisque tout tourne et a toujours tourné autour de l'autre, autour des autres, autour de ce parent ou de ses parents. Alors, petit à petit, réapprenez à vous écouter, à vous écouter. Demandez-vous chaque jour, bon, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que je dis oui par peur ou par envie? Notez vos réponses, observez vos réactions. Et c'est comme ça que vous allez lentement reconstruire votre identité émotionnelle. Troisième étape. Troisième étape. Posez des limites. Et là, c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles à faire. Parce que dire non quand on a peur de ne plus être aimé, c'est terrifiant. Mais c'est aussi le premier pas vers plus d'amour envers soi. Poser des limites, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même. Et plus vous apprendrez à vous respecter, plus vous attirez des relations équilibrées. Quatrième étape, apprenez à être seul sans vous sentir vide. Apprenez à être seul sans vous sentir vide. Et là, c'est une étape clé. Parce que la dépendance affective ne disparaît pas quand quelqu'un vous aime mieux. Non, elle disparaît quand vous vous aimez assez pour ne plus dépendre du regard et de la présence de l'autre. La solitude devient alors un espace de recentrage, un moment de paix, de paix, quoi. Et non pas une punition. Et c'est là que vous rechargez vos batteries, que vous apprenez à exister par et pour vous-même. Et puis enfin, reconstruisez une estime de vous solide. Reconstruire une estime de soi solide. C'est un travail quotidien, parfois lent, mais fondamental. Votre valeur ne dépend pas de qui vous aime ou non. Oh là là! Parce que dans ce cas, certains en auraient pas du tout, et puis d'autres en auraient énormément, ou certains penseraient en avoir, mais n'en auraient pas. Ouh là là, mais on n'aura pas fini, hein. Donc, cher ami, votre valeur ne dépend pas de qui vous aime ou pas. Elle ne se mesure pas à ce que vous donnez, ni à ce que vous recevez. Votre valeur, cher ami, est intrinsèque. Vous avez de la valeur simplement parce que vous êtes. Point final à la ligne. Vous voulez un petit exercice concret? Bon, allez, je vous le donne. Je vais faire comme si vous m'avez dit oui, Jessica, partage. Chaque matin, devant le miroir, dites-vous 3 phrases simples. Je suis là pour moi. Je suis digne d'amour. Je choisis de ne plus m'abandonner. Je suis là pour moi. Je suis digne d'amour. Je choisis de ne plus m'abandonner. Faites-le même si vous n'y croyez pas encore, parce qu'à force de vous le répéter, vous allez le ressentir. Et quand vous commencerez à le ressentir, quelque chose va changer profondément en vous. Un jour, vous réaliserez que vous n'avez plus besoin que quelqu'un vienne remplir votre vie. Vous n'attendrez plus qu'on vous choisisse, qu'on vous valide. Non. D'ailleurs, parenthèse très rapide en parlant de validation, j'ai écrit une chanson qui s'intitule « Valider ». Je vous invite à l'écouter sur ma chaîne Jessica Martin Artiste. Vous verrez, le titre c'est « Valider ».
Oui, oui, oui. Et dedans, je dis que, voilà, voilà, on se valide quoi. Bon, vous écouterez. Vous écouterez. Et vous me ferez un petit commentaire, non? Allez, je poursuis. Vous saurez que vous êtes complet. Et c'est à ce moment-là que les relations changent. Vous n'aurez plus peur de perdre parce que vous ne vous perdrez plus. Vous aimerez sans vous oublier. Et là, enfin, peut commencer l'amour véritable. Mhm, mhm, mhm. Cher ami, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.